Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des decks légendaires Arc 5. On va voir les cartes que contiennent ces fameux decks. Est-ce qu'ils seront aussi bien que les decks légendaires modernes qui sont sortis il y a 3 mois maintenant? C'est pas aussi sûr, mais en tout cas il y a des très belles cartes. On va commencer tout de suite par l'archétype. Donc Vitesroid, c'est celui qui m'intéresse personnellement le moins. Donc on va se présenter ça tout de suite. N'hésitez pas à me dire si d'ailleurs je dis des bêtises, que je suis pas du tout renseigné pour savoir s'il y a des nouvelles cartes ou pas. Donc on va commencer par le Supra Dragon Synchro de l'aile de cristal. Je sais pas si celle-là c'est une nouvelle carte ou si elle était sortie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Derrière le petit Terror Top Vitesroid qui est une très très bonne carte qui permet de s'invoquer spécialement. Le petit Taketomborg Vitesroid. Le Frappeur Daruma Vitesroid. Je pense que celle-là est une nouvelle carte, elle ne me dit rien du tout, parce qu'il y avait pas mal de cartes qui étaient sorties dans Duelist Légendaire 10. Et celle-là, je crois pas qu'elle en faisait partie. Le Drake Volant Vitesroid, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le boss monster du deck. Le board doit finir sur cette synchro. Derrière, le planeur de grande vitesse Roid. Hop, si je vais réussir à prendre les cartes. Derrière, le petit tireur élastique grand vitesse Roid. Ça c'était une carte qui était sortie dans Dupo il me semble. Derrière le petit illusionniste d'effet, le petit Uluberlu en x2. Ça tombe bien, cette carte est limitée à 2 exemplaires. Le petit Terror Top encore une fois en x2 en commune. Le double yo-yo Vitesroid, le Taketomborg en x2. Dé à l'œil rouge Vitesroid, le petit Duc d'Enden Deiko Vitesroid, la petite Floraison de cendres et Joyeux Printemps, Machine de billes Vitesroid en x3. Du coup, ça doit être une très bonne carte pour le deck. Le petit Nibiru en x2, le Voix Turbo Vitesroid en x2. Ça, pareil, c'était une nouvelle carte qui était sortie dans Duelist Légendaire 10. Chien de meute l'Ultra Vitesroid. Les petites staples, le petit Musharmi Fuvalos, L synchronique Vitesroid en x2, le petit frappeur de Daruma Vitesroid, récupération de vitesse en x2, le petit appelé par la tombe, le petit talent des triples tactiques, la roue Vitesroid en x3, l'égratignure Vitesroid, les 2 infinis éphémères, le Duli Portail Vitesroid, le Mirage Éclair Vitesroid, et là on va passer aux cartes du coup de l'extra deck, le Dragon Synchro de l'éclair, le petit Chambara Grande Vitesroid qui est une petite machine à OTK que je jouais dans certains de mes decks synchro au tout début lors de la présentation, dans mes decks profile au tout début de ma chaîne pardon, je crois même que je le jouais dans mon deck Morphronique. Aigota Grande Vitesroid, le petit guerrier chargeur de poussière d'étoiles qui nous permet de piocher, le puzzle grand Vitesroid, le dragon rapide de l'aile claire, le tireur de bouchon grand Vitesroid, dragon synchro de l'aile claire de cristal, la motocycliste aile claire grande Vitesroid, le planeur 2 et le tireur élastique grande Vitesroid qu'on a déjà vu au tout début de la présentation des decks en ultra rare. Derrière on va passer à l'archétype Yeux impairs. Donc pareil, c'est pas l'archétype que je connais le mieux. Pourtant, je l'ai pas mal joué au tout début parce que j'avais repris Yu-Gi-Oh avec un ami à moi qui adorait Arc 5 et qui jouait tout le temps Yeux impairs. Donc j'ai dû jouer énormément de fois. D'ailleurs, petite dédicace à toi Pedro si tu passes par là. Franchement, si tu peux te procurer le coffret, ce serait vraiment top pour toi. Il y a vraiment toutes les cartes. Et donc voilà pour la petite histoire et la petite histoire qui me lie à cet archétype. Donc le pot artiste crâne acrobate Harlequin, la secrète est juste magnifique. Le dragon mirage aux yeux impairs, la fusion très importante qui est je crois une omni negate tant qu'on a des monstres pendules retournés sur l'extra deck. Le petit dragon en bras solaire aux yeux impairs, le petit access codeur bavard dans son artwork alternatif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je suis pas un grand fan de cette version là. Derrière le petit dépassement du pendule, alors ça c'est une carte on va dire qui a été faite pour compenser un peu le fait que Electromite soit banni pour tous les joueurs pendules. Ça c'est la nouvelle carte Dragon Forçage aux yeux impairs, donc la nouvelle Link 3 qui est juste vraiment magnifique je trouve. Derrière, est-ce qu'on va retrouver pareil les 2 Uluberlu,
le sorcier pendule potartiste, le petit potartiste crâne acrobate harlequin qui a été débanni, je sens, ou délimité je crois, il y a 2 ou 3 bannis, peut-être bien même l'année dernière, ou alors je confonds avec le Singo clavier. Je sais qu'il y avait pas mal de cartes justement qui étaient limitées. Derrière, le dragon Persona aux yeux impairs qui nous permet d'animer un effet de monstre d'un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Donc ça va, je connais quand même encore un petit peu les effets des monstres yeux impairs. Le sorcier astrographe, la petite hache. Derrière, le dissolveur aux yeux impairs potartiste, le synchronique aux yeux impairs potartiste, la carte primordiale du deck, le dragon pendule arc aux yeux impairs, donc qui lui est vraiment la carte qui fait tourner le deck. Le dragon de la révolution aux yeux impairs en x3, le majordome aux yeux impairs potartiste, le valet aux yeux impairs potartiste, Gentrude potartiste, la fille-ange potartiste. Ça c'est pareil, je sais pas si c'est une nouvelle carte, ça m'étonnerait parce qu'elle soit en commune, mais en tout cas je l'ai rarement vue. Derrière, le voisin aux yeux potartiste en x3, le Mulcharmille Purulia, l'iris céleste qui est la carte du terrain en x3, le petit appelé par la tombe, le filon noble primite, parce que comme vous l'avez vu, il y a la carte la plus importante du deck qui est une carte normale, enfin effet pendule, donc c'est logique qu'on la retrouve dedans en x3. Le petit rugissement primite, ça c'est une carte que vous connaissez, je la jouais dans une version de mon deck Plant Link qui me permet de payer 2000 points et déclarer une carte normale, et les monstres normaux déclarés. Monstre que vous contrôlez ne peut pas être détruit au combat jusqu'à la fin de ce tour. Puis si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal. En gros, c'est on peut dire un peu un dé imprévu, sauf qu'il faut payer les points de vie. Derrière, le rayon de forage primite. Ah, l'ange du chaos que j'avais récupéré dans une commande il n'y a pas très longtemps, qui avait été hérédité. Et honnêtement, ça me fait bien plaisir de le retrouver en commune. C'est une très bonne carte générique, on va dire, pour les decks qui peuvent se permettre de jouer des niveaux 6 et des niveaux 4, ténèbres ou lumière. Dragon de la Rébellion aux yeux impairs, le petit dragon suprême aux yeux impairs, dragon de rage aux yeux impairs, chef suprême, dragon de la Rébellion aux yeux impairs, le chevalier du raid, le dragon X6 de la Rébellion de l'arc, la petite IP, le petit au-delà du pendule et la petite SP chevalasse. Voilà pour le deck yeux impairs. Et on va bien sûr terminer par la présentation du deck Clair de Lune. Je vous avais présenté l'archétype il y a environ 2 semaines et aujourd'hui c'est chose faite, je peux enfin récupérer le deck. C'est l'un des premiers archétypes que j'ai découvert quand j'ai ouvert Duelist Légendaire 4, mais ça vous le savez déjà pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. Derrière, le petit mouton noir Clair de Lune, ça fait plaisir d'ailleurs de la récupérer en français. Le petit loup Clair de Lune, le oiseau émeraude Clair de Lune et le nouveau support Tigre écarlate de Clair de Lune. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que cette carte va révolutionner le deck. Je crois que le deck sans elle est déjà très forte, mais honnêtement, je pense que c'est un bon support. Derrière, le chat danseur Clair de Lune, la danseuse aux épées Clair de Lune, un petit illusionniste d'effet, le mouton Clair de Lune, je pense qu'il est en x2, bien sûr. Le tigre Clair de Lune, pareil, que j'avais en espagnol, je suis content de le récupérer. Le petit poussin Calido Clair de Lune en x2. La petite floraison de cendre, la marthe jaune Clair de Lune, le petit fractal Tribrigade qui est un bon support pour les decks bêtes, le petit Musharmi Fubalos, la lionne dorée Clair de Lune. Donc ça, c'était le support qui était sorti l'année dernière en secrète et la carte coûtait une quinzaine d'euros unité. Donc c'est vraiment super qu'ils aient pu la rééditer en commune, car elle fait vraiment tourner le deck. Chaîne de meute argentée Clair de Lune en x2. Derrière, la petite polymérisation qu'on peut aller tuto avec le mouton noir, le sacrifice inutile, la formation de feu Tenki qui nous permet d'aller tuto presque tout le deck, pour ne pas dire tout le deck d'ailleurs. Parfum Clair de Lune, l'objet de sacrifice inutile, le petit appelé par la tombe, fusion Clair de Lune, le désignateur la suppression, le talent des triples tactiques, le petit pot de la prospérité, la poussée des triples tactiques. Donc comme vous pouvez le voir là, le deck Clair de Lune, ils ont vraiment mis toutes les staples dedans. Donc c'est vraiment pour mettre en avant ce deck. La grande polymérisation, mascarade Clair de Lune en x3, forcément c'est l'une des meilleures magies du deck. La petite infinie éphémère, la danse sérénade Clair de Lune, la chèvre noire Kiri, et on va passer aux fusions. Donc la panthère danseuse Clair de Lune, le lion danseur Clair de Lune,
Et derrière le Boss Monster, le Ligre Danseuse de Clair de Lune, qui est la meilleure carte du deck, la machine à OTK, qui peut-être sera touchée à mon avis par une banlist un jour ou l'autre, ou au moins limitée en fin 1 parce qu'elle est vraiment très très forte. Et derrière deux parfums danseuses de Clair de Lune, on va passer au Xyz, Garla entité éloignée, refaiseur des voleurs du temps, le petit Salamangande Almirage, le mouton de proie, ce qui est logique, et la petite espie. Voilà pour la présentation de ces decks. Comme je vous disais, c'est vraiment le deck Clair de Lune qui pour moi vaut le plus le coup et qui est surtout le plus intéressant à jouer. On va s'ouvrir les petits paquets promotionnels tant qu'on en est là. On en a trop parce que j'ai acheté bien sûr les decks en 3 exemplaires comme à chaque fois. Je pense qu'il y a vraiment des trop bonnes rééditions pour pouvoir s'en passer vu que je fais énormément de decks. C'est vraiment des trop bons coffrets à acheter. Donc voyant aux yeux impairs pot artiste, j'espère récupérer un max de cartes Clair de Lune. Derrière le petit motocycle L clair grande vitesse roïde, pardon. Et derrière la petite Marthe jaune Clair de Lune en secrète que je compte jouer en fin 1. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine sortira le deck profile Clair de Lune et dimanche, si jamais j'ai le temps, je vous ferai sûrement un deck profile yeux impairs pour rendre hommage à mon ami qui jouait le deck énormément. Donc j'espère que ma decklist lui plaira et qu'elle vous plaira surtout. Voilà pour le petit pack. On va s'offrir le deuxième assez rapidement. Et on continue. Et bah du coup, le voyant aux yeux impairs pot artiste. Ah, j'ai eu peur hein. Quand j'ai vu la synchro, je me suis dit ça et c'est le même deck. Et du coup, derrière la petite mascarade de Clair de Lune en secrète, qui est aussi pareil magnifique. Je m'attarde beaucoup plus sur l'archétype Clair de Lune, mais je pense que vous l'avez compris. C'est vraiment le deck qui me hype le plus entre les trois. Hop. Et pour ce dernier petit paquet promotionnel, ah bah c'est bien, on change de première carte, mais c'est toujours du support pour yeux impairs, enfin du support dans des cartes qui correspondent au deck yeux impairs, l'iris céleste, derrière le petit frappeur d'aroma vitesse roïde, et derrière la petite Marthe jaune Clair de Lune. Ah, petite déception pour ma part, du coup on aura 2 fois la même carte en secret. Mais ça reste quand même des très belles cartes et je suis très content de cette petite ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner car comme vous le savez, je me suis lancé le défi un peu fou de réunir 700 abonnés sur la chaîne avant fin août. Pour l'instant, c'est un projet, on peut presque dire un échec parce que j'ai pas pris énormément d'abonnés. Mais pourtant, je continue, je persévère, je vous sors des shorts, j'essaye 3 fois par semaine et une vidéo longue en fin de semaine. J'espère vraiment que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. C'était Atlas 510, ça au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.